Laurence Harpy avec vous. Ce matin, je vais me rendre à un rendez-vous important, malgré la neige, malgré les difficultés peut-être de circulation, parce que c'est quelque chose de vraiment essentiel pour moi, pour dire adieu à quelqu'un. Et quelqu'un qui me rappelle qu'aujourd'hui, nous, la génération des 40, 45, 50 ans, nous sommes désormais in charge. C'est à nous de savoir ce qu'on va faire dans les 30, 40 prochaines années pour préparer le monde et pour changer quelque chose, et dans nos vies, et dans l'humanité, pour aider nos enfants ensuite à aussi prendre le relais pour faire évoluer cette planète. Ce leadership du cœur, c'est toute ma vie, et en particulier auprès des femmes, parce qu'aujourd'hui je crois au leadership au féminin. Quand il s'agit de préserver la planète, quand il s'agit de préserver la vie, les femmes ont quelque chose en elles que les hommes n'ont pas, qui est cette connexion au fait qu'elles créent la vie dans leur propre corps. Donc pour moi, le corps des femmes est connecté profondément à la terre, est connecté profondément à cet essentiel de to care, de préserver, de respecter. Respecter la vie, c'est pas seulement respecter la planète, parce que si on fait attention à ne pas polluer le monde, mais que nous gardons en nous toutes les pollutions de nos pensées, les pollutions de nos cœurs, les pollutions de nos corps, eh bien on ne va pas aider à grand-chose. On va peut-être faire attention de trier nos emballages, mais que faisons-nous de notre propre emballage à nous, de notre propre véhicule, qui est finalement notre personne, et qu'est-ce qu'elle donne au monde comme vibration, comme énergie? Alors respecter le monde, c'est avant tout se respecter soi-même, se respecter dans ses valeurs, se respecter dans ce qu'on a envie d'être et surtout se donner beaucoup d'amour à soi-même pour pouvoir ensuite en donner aux autres. Et c'est là souvent que j'ai observé que le bas blesse. Je vois beaucoup de personnes qui peuvent être très engagées pour des grandes causes, notamment écologiques pour l'humanité, mais qui oublient d'avoir leur propre écologie personnelle. Et quand on est sous le fardeau de nos propres traumas, de nos propres monstres, de nos propres névroses, de nos propres souffrances, on ne peut pas être un leader pour le monde qui va éclairer, ne serait-ce déjà que dans sa propre sphère, dans son propre travail, dans sa propre famille, avec douceur, amour, lumière, le chemin aussi des autres. Et ça, c'est une responsabilité que nous avons tous. C'est d'abord être leader de notre propre vie. Et j'en appelle en particulier aux femmes qui ont tendance souvent à se dévaloriser, à avoir du mal à prendre les manettes en se disant qu'elles n'ont pas leur place dans ce rapport de pouvoir qui a été instauré depuis si longtemps dans le monde. Eh bien, sachez qu'il y a un autre chemin. On n'est pas obligé de passer par là pour éclairer le monde et le leadership au féminin peut rayonner d'une toute autre façon, en passant plutôt par la créativité, par la joie, par le partage, par la coopération, par la douceur aussi et par tout ce qui fait qu'une femme est une femme. Ça ne nous empêche pas d'être de puissantes guerrières qui savons aussi mener nos barques, nos entreprises, mettre nos limites et nos cadres. Et ça, j'en suis également persuadée et c'est ce que j'aide aussi mes clientes à faire quand il s'agit pour elles de commencer à lancer par exemple leurs activités de cœur. Donc aujourd'hui, il me semble que c'est important que chacun, chacune redresse la tête, retrouve sa dignité et se pose cette question. Comment est-ce que je vais faire moi pour retrouver mon leadership personnel? Comment est-ce que je vais faire moi pour rayonner ce que je suis au plus profond de moi, honorer mes valeurs et en faire cadeau au monde? Si cette question t'intéresse, eh bien, sache que tu peux me rejoindre jeudi prochain pour une séance privée en ligne que je vais donner en particulier en direction des femmes au sujet justement de la révélation du don unique. Le don unique, c'est en même temps ce pourquoi tu es doué, et en même temps ce que tu as toi à donner aujourd'hui au monde. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien cliquez pour en savoir plus. Et en attendant, je vous souhaite à tous aujourd'hui d'être dignes de la plus belle partie de vous et de vous honorer vous-même et d'honorer ainsi tout le reste de l'humanité. Je vous remercie de votre attention, c'était Laurence Harpy avec vous.